Bonjour, cher peuple de Dieu. Ce matin, cet après-midi, ce soir, je viens avec une nouvelle parole de sagesse qui s'intitule Comment connaître Dieu personnellement. Dans le livre de la parole de Dieu, on nous explique clairement comment le connaître. Avant de commencer à parler de ce que Dieu a mis en moi comme fruit au travers de son Esprit Saint, j'aimerais tout d'abord le bénir parce que c'est lui qui permet que je me place devant vous afin de pouvoir parler de lui, parce que parler de sa parole, c'est de parler aussi de lui. Et toi qui m'écoutes, j'aimerais vraiment qu'il te bénisse, que la grâce de Dieu tombe sur toi et que cette grâce-là t'ouvre les oreilles spirituelles, ton entendement spirituel, afin que lorsque tu vas recevoir ce message, que ça puisse avoir une transformation dans ta vie et que tu décides de prendre la décision de changer et de commencer à connaître, découvrir vraiment qui il est pour toi, pour moi, parce que je ne me place pas seulement pour me placer et de dire n'importe quoi. Et aussi, j'aimerais aussi te dire que lorsque tu partages une vidéo, tu participes à l'évangélisation. Je dis bien partager une vidéo qui vient de la part de Dieu, où on te parle vraiment de Dieu. Si c'est que cette vidéo a été bénéfique pour toi, alors partage-la et participe à cette évangélisation afin de pouvoir sauver une âme. Parce qu'on ne sait jamais. Bon, revenons donc sur notre thème en question qui est comment connaître Dieu personnellement. Pour connaître Dieu personnellement, c'est très simple. Lis sa parole. Lis sa parole. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout à l'intérieur. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a oublié dans sa parole. Et au travers de sa parole, Dieu vient te montrer qu'il est un Dieu amour. Un amour incommensurable, comme je dis toujours. Un amour qui n'a pas de prix. Un amour où on ne va pas te conditionner. Il y a tout ça à l'intérieur, dans sa parole. Et un amour, je me souviens, il y avait une prophétie qui était sortie ce mois où lorsque le pasteur avait parlé, bon, ce prophète avait parlé, il parlait de la part de Dieu, j'étais conscient de tout ce qu'il disait et c'était entièrement vrai ce qu'il disait. Mais après avoir eu à me donner des conditions, comment faire même pour recevoir, pour qu'il y ait cette libération, je me suis demandé, est-ce que c'est le même Dieu dont nous parlons? Si Dieu a pu te parler, ça signifie qu'il peut me parler. Et au travers de sa parole, Dieu vient encore tout dire. Si tu as besoin de délivrance, c'est dans sa parole. Il a tous les mots nécessaires, même pour te calmer lorsque tu es dans les difficultés, lorsque ça ne va pas. Tout ça se résume dans sa parole. Donc, lisons donc dans Josué chapitre 1, verset 8. Je vais aussi donner le verset comme ça. La parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et c'est alors que tu prospéreras. Donc, vous voyez donc que la prospérité vient de la parole de Dieu. Lorsque tu la lis, tu comprends pourquoi Dieu parle de prospérité. Tu comprends pourquoi Dieu te demande de méditer sa parole jour et nuit. Il n'a pas dit le jour, il n'a pas dit la nuit, il n'a pas séparé. Il a dit jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est très capital pour toi, son enfant, qui vient, qui au travers de sa parole écoute, essaie même de méditer, essaie même de comprendre. Il voit déjà l'effort que tu fais. Au travers de sa parole, l'Éternel vient même encore te bénir. Au fur et à mesure que tu vas lire la parole de Dieu et que tu vas aller en profondeur, tu vas voir que l'Éternel va t'ouvrir les yeux. Tu vas commencer à te dire que, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas montré ça depuis? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas parlé de ça? Pourquoi? Parce que Dieu agit avec tout un chacun selon sa propre volonté, selon son propre gré. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu diriger la connaissance, qui a pu diriger l'intelligence de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu contrôler son intelligence, sa sagesse. Dieu agit selon son bon plaisir, à son bon moment. Alors j'aimerais vraiment te prier, à toi qui es en train de m'écouter, de commencer à lire sa parole. Commence à lire même au début, la Genèse, comment est-ce que Dieu a fait pour créer le ciel, comment il a fait pour créer la terre, qui étaient ces premières personnes dont Dieu a parlé dans la Bible. C'est très capital pour toi de savoir d'où est-ce que tu viens, comment est-ce que le monde a été créé et qui est vraiment ce Dieu. Parce que à l'intérieur des Écritures, je te dis seulement parce que moi, j'ai lu et dans ça, là, il y a la vérité. Il y a la vérité qu'un homme ne pourra pas te donner. Il y a la vérité qu'aucune personne ne pourra te dire. Un pasteur peut te dire une chose, mais Dieu, un prêtre même peut te donner même quelque chose. Il peut te dire une chose, mais toi, lorsque tu lis la parole de Dieu, la parole de Dieu vient t'enseigner. La parole de Dieu t'enlève de l'ignorance. La parole de Dieu t'apporte. C'est source de vie. Il y a les bénédictions. Il y a tout à l'intérieur. Mais Dieu te dit aussi dans cette parole qu'il y aura des moments que tu vas vivre des tribulations. Il y aura des moments
moments que des choses, tu auras des difficultés dans la vie. Il y aura des moments où tu auras des problèmes, mais reviens à lui. Dis, parle à ton papa. Comme je le dis toujours, Abba Père, mon papa. Donc, parle à ce Dieu-là. Dis à Dieu, papa, voilà ce livre dont on m'a parlé. On me dit qu'il y a tout à l'intérieur, qu'il y a la clé, la source de vie, Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas de nourriture simplement, mais il vivra de toute parole qui sort de la voix de Dieu. Et la voix de Dieu ne sort que de sa parole. Alors moi, je vais t'encourager, je vais vraiment t'encourager à commencer à méditer. Afin que lorsqu'on te parlera même d'une parole à l'église, où on te donnera une parole, que toi-même tu aies déjà eu à lire cela. Parce que Dieu nous parle même en avance. Il nous révèle les choses cachées en avance. Et tout ce qu'il dit dans sa parole, si Dieu t'a promis, il va te donner. Et ça dépend aussi de ta foi. Lorsque tu vas lire la parole de Dieu, n'aie pas de doute. Dis juste que, Seigneur, je suis ignorante face à ta parole. Je veux commencer à lire tes écritures. Je vais commencer à te découvrir. Je vais connaître qui tu es dans la parole. Papa, parle-moi. Parle-moi. J'ai tant entendu parler de toi. J'ai tant entendu parler de cette parole. Aujourd'hui, je me décide. Je prends le recul. Je dis, Seigneur, je vais me mettre dans mon coin. Au lieu de lire tous ces livres, ces romans-là, non. Aujourd'hui, je prends la décision de lire ta parole, de la méditer nuit et jour, lorsque, comme tu l'as dit dans Josué, que Seigneur, cette parole soit une porte pour moi, une porte qui permette que tu ouvres ma vie. Alors l'Éternel va, comment ce Dieu-là ne va pas avoir compassion de cet enfant-là qui vient vers lui? Parce que Éternel est merveilleux, il est vraiment merveilleux, il est tellement bon. Il dit encore dans Apocalypse 3, verset 1, il dit ceci, voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tu vois, au travers de cette parole, l'Éternel te dit, lorsqu'il frappe à la porte, si tu l'ouvres la porte, il viendra chez toi, il va s'installer avec toi, il va vivre des choses, tu vas vivre des choses merveilleuses avec lui. C'est vrai, même dans tes moments les plus difficiles, je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas de moments difficiles, non. Même dans tes moments difficiles, l'Éternel sera là, ton refuge, ton abri, il va te consoler. Je ne parle pas des paroles en l'air. Je parle parce que j'ai vécu, parce que j'ai vu la main de Dieu. Alors moi aussi, je vais donc t'inciter à lire cette parole, à comprendre comment Dieu nous parle à l'intérieur, à savoir comment il nous parle même. Parce que l'Éternel dit tout dans sa parole. Il mentionne tout dans sa parole. Il parle de tout. Il parle même de ses serviteurs. Il parle des prophètes. Il parle des prêtres. Il parle des pasteurs. L'Éternel a tout mentionné. Il n'y a pas quelque chose que l'Éternel n'a pas dit. Si tu n'as pas la connaissance de ce Dieu-là, c'est normal qu'on te trompe dehors. Si tu n'as pas la connaissance de ce Dieu-là, c'est normal que tu sois embrouillé et que tout le temps tu te lamentes, tout le temps tu pleures pour la petite histoire. Non, moi quand j'étais petit, j'étais en manque d'affection, d'un amour, un amour, moi je dirais un amour paternel parce que mon papa n'était pas là à mes côtés. Non, mais il y a un moment donné, j'ai dit Seigneur, on m'a dit que tu es vivant, que tu combles l'amour d'un enfant. Alors je suis partie. J'ai prié l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ton amour. Alors l'Éternel m'a donné cet amour. Cet amour-là m'a tellement rempli au point où je peux dire, je ne vous mens pas. Lorsque tu marches avec Dieu, même, c'est pas pour dire que tu abandonnes ta famille, tu abandonnes ceci. Mais lorsque tu marches avec lui, tout devient clair. Tout devient clair. Tout devient clair. Alors même pour le succès, il dit cela. Tu dois lire sa parole. Tu dois lire sa parole. Donc, j'espère que j'ai été un canal de bénédiction pour toi au travers de cette parole de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, toi qui m'as écouté, et que à travers cette parole, que tu puisses aussi changer, tu puisses prendre une décision. Partage pour que ça puisse aussi avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Ne reste pas sans participer à l'évangile. Non, sauve cette âme-là qui a besoin de cette parole-là. Sauve cette âme-là qui a besoin de méditer la parole de Dieu. Sauve cette âme-là qui a besoin de connaître qui est Dieu et qui connaît que Dieu n'est que dans ses Écritures. Alors, j'espère que je t'ai vraiment aidé. J'espère que maintenant, tu vas prendre la résolution de lire cette parole, de connaître qui est Dieu, comment Dieu a marché avec son peuple, comment il marche dans son monde et qu'est-ce qu'il a apporté même pour nous libérer. Parce que si je commence à te donner toutes ces étapes-là, ça signifie que je suis en train de... Je veux que tu découvres. Je ne donne pas plus d'informations parce que je veux que tu découvres et que tu sortes de ce que les gens disent. Parce que le on avec Dieu n'existe pas. Le on avec Dieu n'existe pas. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et toutes ces personnes qui viennent à lui recouvrent toujours la paix, l'amour. Oh, mon bien-aimé, j'espère que ma bien-aimée aussi, j'espère que j'étais bénie avec cette parole. Je vais m'arrêter là parce que moi, là, je peux continuer à bavarder. Surtout quand il s'agit de Dieu, moi, je ne peux pas m'arrêter. Donc, que l'Éternel soit glorifié et que tu sois aussi béni. Amen.